I got my heart broken. You don't really call on me like you should. Think about roll through the hood. Je suis de base une personne super, extrêmement joyeuse. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai commencé l'année et je rigolais pas. Je souriais pas, j'ai commencé l'année triste. J'ai commencé l'année triste pour tout vous dire. J'ai eu un gourmand. Enfin, je suis dans le gourmand en fait. Je suis entre le rire, pleurer. I don't know, but yeah. I got my heart broken. J'ai repris mes esprits. Ouais, donc je sors d'un gourmand, enfin je suis un peu dans le gourmand. Et du coup, j'ai décidé de prendre un petit week-end pour moi, pour me recentrer, parce que j'avais dit que 2026, ça allait être vraiment l'année où je me mets devant moi. J'ai pas le temps d'être triste. Prends mec, je n'ai pas le temps. Pour ça, on a du bif à faire, on a du contenu à faire. Vous voulez pas de la assistratrice, du coup bah là ça va être un vlog de moi qui va prendre 48 heures de mon temps pour me ressourcer et me concentrer sur moi-même, sur ce que je veux, sur mes projets et ne plus me laisser aller et sortir un peu de ce bad mood. Je vous assure que d'habitude en fait ça me choque que je sois comme ça parce que je suis une personne tellement mais tellement joyeuse. Je suis le genre de personne, tu traînes avec moi, tu sors avec moi, tu vas oublier tes problèmes. Tu sors avec moi, tu vas... parce que je rigole tellement pour un oui, pour un non. Vraiment, je rigole tout le temps. Je suis vraiment the personne joyeuse. Et j'ai pas envie que ça s'éteigne. J'ai pas envie que cette flamme qui est en moi de joie, de positivité s'éteigne. Pitié. Genre, non. C'est pas possible. Donc, je vais prendre 48 heures pour faire un reset. Me remettre dans le mood de conquérante que je suis de base. Et pouvoir commencer l'année correctement. Du coup, c'est parti, je vous emmène avec moi. Ni une ni deux, j'ai fait ma valise, j'ai pris tout ce dont j'avais besoin et c'est parti pour l'aventure, direction la Suisse. Regardez comme leurs trains, ils sont hyper propres, j'étais tranquille, j'ai regardé ma petite série et j'étais vraiment dans mon monde. Et rien que le fait de voyager, de prendre le train, ça m'a fait trop de bien. En fait, juste de partir de l'endroit où je me sentais pas bien, partir physiquement, ça m'a fait trop du bien en fait. Du coup voilà, je suis bien arrivée en Suisse. Vraiment, j'aime trop Genève, c'est tellement ma ville de cœur, c'est très calme, très cool, très chill. Là il faisait pas beau, mais c'est pas grave parce que ça va avec le mood, d'accord. Je sais, je pleure, moi aussi je pleure. Du coup, je suis bien arrivée en Genève et oh là là, je suis tellement maladroite, c'est que là il a fait Oh my god! Là je vais ma tante. Tu filmes qui moi? Ok, du coup je suis bien arrivée en Suisse et là c'est parti pour faire des courses parce que sinon il n'y a pas de quoi manger ce soir et je pense faire des pâtes. Des pâtes avec un peu de poulet, vous en pensez quoi? Pâtes avec un peu de poulet, genre je me dis... Parce que là je vois pas du tout quoi faire d'autre. Je vais faire des tacos, je vous jure, on néglige trop les tacos maison, mais je trouve que c'est les meilleurs en fait. De toute façon, il n'y a pas plus big que ça, non? Non, il n'y a pas plus big. I'm back with the groceries. Je suis de retour avec les petits guilty pleasures que j'ai pris. Je suis très contente. Vous savez que ça, j'en raffole. Enfin, en soi, j'aime pas les cadeaux. Je pense que c'est parce que je vais bientôt avoir mes ragnagnas que j'ai envie de ça. Parce que j'aime pas le chocolat. Mais
ça, je peux vous en manger 40 par jour. Genre, j'aime trop. Je sais que c'est trop salé, qu'il faut pas en abuser, mais j'aime trop juste un goût. J'aime trop. Du coup, je vais faire des pommes de terre sautées. Est-ce que dans un air fryer, elle a pas de air fryer, ma tante? C'est la base. Donc, je vais mettre ça à bouillir. Parce que du coup, je vais nous faire des petites pommes de terre genre sautées, accompagnées du tacos. Là, j'ai mis les patates au feu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais revenir. Ouais. Parce que du coup, j'ai pris de quoi faire la sauce, du poivron. Que seraient des tacos sans fromage en fait? Que seraient des tacos sans fromage? Ok, j'ai pris ça, j'ai pris du pesto pour un peu d'assaisonnement. Parce que j'avais trop la flemme d'assaisonner là. Hop, les tapas. Et j'ai pris des escalopes. Oh, par contre, je sais pas si c'est poulet. Ah si, c'est poulet. Moi, vous savez, la moitié des choses ici, c'est écrit en allemand. Je comprends pas l'allemand. Vraiment, je suis une dada des langues. Genre, j'aime trop parler beaucoup de langues. Je parle français, je parle anglais, je parle lingala, je parle espagnol, je parle chinois. Mais l'allemand, ça n'a jamais voulu rentrer alors que j'en ai fait pendant 3 ans. J'ai étudié l'allemand, mais tout ce que je sais dire jusqu'à présent, c'est Ich spreche nicht. Donc, ich spreche nicht. Je prendrais pas un petit guilty pleasure. J'espère que vous embrassez personne après avoir mangé ça parce que ça vous laisse une haleine. Mais c'est trop bon. J'irais pas jusqu'à dire que je suis en goumin parce que je pense pas que ça soit... Enfin, en vrai, j'ai pas envie de vous dire ça et dans 2 semaines d'être au fond du gouffre. Mais ce que je veux dire, c'est que genre, en fait, maintenant, je réalise que... En fait, t'as mal au cœur, mais il faut que tu le contrôles parce qu'il faut que t'avances. Genre, je pense que j'arrive à un certain âge où je peux plus me permettre de ne plus rien faire de ma vie parce que je suis en goumin à cause d'un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est pour ça aussi que je suis venue là, un petit week-end reposant en Suisse. Ça me fait du bien de voir ma tante et tout. Parce que vraiment, je pense que sinon, ce week-end, j'allais rester dans mon lit et je sais même pas si j'allais tourner. Donc, ça me force aussi un petit peu à sortir de ma zone de confort. Et comme je dis, 2026, il faut grandir, avancer, apprendre de ses erreurs. Et que, encore une fois, je peux pas laisser un gourmand être triste par rapport à une relation et ne plus rien faire en fait. Même si je vous mens pas que là ça me prend aux tripes et que ça me saoule cette situation. Peut-être que je vous la raconterai. Oh my god, ils étaient trop durs à couper là. Hop. De toute façon, je vais nettoyer la table. Ah non. Ouais, les. Juste un bidou que je vous ai dit. Ouais, j'aime trop les poivrons. Ouais, les poivrons, avant je pouvais en manger comme ça. J'aime trop. J'aime trop les poivrons. En plus, c'est rempli d'eau. C'est trop bon. Que l'autre, je vais sentir ça. Je vais goûter. Oh ouais, je préfère le rouge. Ok, donc là, j'ai mis ma garniture que j'avais préparée avant. Hop, les petites patates que je vais mettre au four. D'ailleurs, by the way. Hop. Tac. Voilà, mon repas était prêt. Regardez, c'est la meilleure quesadillas que j'ai mangée. Enfin, j'appelle ça quesadillas, vous pouvez appeler ça tacos, comme vous voulez, galette. Mais c'était trop bon. Et j'ai eu une longue conversation avec ma tante sur le fait de c'est quoi être une femme, etc. Et c'était super, super bien et enrichissant. Et j'ai pu vraiment passer une bonne nuit. I just watched the saddest movie ever. Genre, vraiment, là, je m'en remets pas.
Je m'en remets pas. Je viens de regarder Me Before You sur Netflix. Et il est trop triste. Il est trop triste. Du coup, là, je sais pas comment je vais commencer ma journée. Il faut savoir que moi, je kiffe regarder des films romantiques. Surtout quand ils sont tristes et intenses. Mais là, peut-être que j'ai un peu abusé. Mais j'avais vu un extrait et ça avait l'air super cool. Mais là, j'ai juste envie de pleurer, en fait. Ok, c'est bon. Donc, le film, en vrai, il était super bien. En plus, c'était avec l'actrice... comment elle s'appelle, là? De Game of Thrones. Khaleesi. Elle a super bien joué. Elle a super bien joué. Et j'étais contente de l'avoir dans ce rôle-là. Mais c'est un film qui date. Hein. C'est un film qui date d'il y a 10 ans, du coup. Vu qu'on est en 2026. Mais voilà. Si vous voulez pleurer devant un film, bah, vous pouvez aller le regarder. Je sais que là, vous vous dites, ah, mais ce week-end, c'est pas la Azilis qu'on connaît. Genre, je suis pas au top de ma forme. Et que c'est vrai que d'habitude, je donne des conseils. Glow up, glow up, etc. Mais en fait, faut savoir que le glow up, bah, il n'y a pas tout qui est beau, pas tout qui est rose. On n'est pas tous les jours motivés. Je suis pas tous les jours motivée. C'est juste que là, ce week-end, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et malheureusement, là, vous me voyez sur mon jour qui est sans. Mais c'est pas ce que vous allez voir tout le temps. C'est juste que là, bah, je me pose plein de questions sur moi-même, sur l'amour, sur ce que je fais. Et ce week-end, ça me permet vraiment de me ressourcer. Et c'est pour ça que je vous filme vraiment tout. Et je vous cache rien et je me mets à nu. Et c'est pour vous montrer que même quand vous, c'est pas facile dans votre vie, et ben dans la vie de tout le monde, c'est pas facile. On montre le beau sur les réseaux sociaux, oui. Mais je pense qu'il faut aussi montrer bah, quand c'est pas ok, genre quand ça va pas, quand on n'a pas tout ce qu'on veut, quand on est triste. Et là, pour ma part, c'est un petit week-end triste, mais en même temps bien parce que du coup, je me suis éloignée d'où j'étais. Je suis venue dans ma ville de cœur. Je prends soin de moi et tout, etc. Et voilà, j'apprends sur moi-même et je prends du recul sur certaines situations. Et je pense que c'est ce qu'on devrait tous faire. Dès que ça va pas, prendre du recul. Faut jamais prendre de décision quand vous êtes émotif. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà. Vous vous rappelez quand je vous ai dit let's go? I didn't have my makeup on. Like, look at that. Genre, regardez. Regardez, j'ai fait un make-up de vraiment 5 minutes top chrono, mais franchement, il rend super bien. Du coup, c'est parti. Go charmer les clients. Non, je rigole. Après, du coup, j'ai bossé dans le kiosque parce que on tient à Kiosque Gourmand à Genève. Et j'en ai profité, en fait, quand il n'y avait pas de clients pour bosser sur montage, contenu, etc. En fait, j'ai l'impression que quand je suis triste, bah, j'ai besoin de bosser pour ne plus penser au fait que je sois triste. Donc, ça m'a permis de me vider la tête et surtout d'être productive. Donc voilà, on est sur la fin de ce week-end. Je vous laisse avec cette belle image de la Suisse. You don't really call on me like you should.